Bonjour et bienvenue, c'est Rien874. Alors habituellement, dernière fois ça devait être sur une vidéo de World of Tanks comme vous avez vu. Aujourd'hui je vais vous faire une vidéo de jeu d'échecs. Alors là c'est les bases, je vais vous apprendre à placer les pièces d'un échec et à comment les déplacer. On va commencer par les pièces les plus faciles, les pions, c'est celle-là. Elles sont sur toute la largeur du plateau d'échecs, deuxième ligne. Trompé de pièces. Voilà. Alors les pièces d'échecs, elles se déplacent toutes d'une différente façon, bien sûr. Alors les pions, ils se déplacent de 1 ou de 2. Alors de 2 la première fois qu'on les joue, et de 1 après. Et ils prennent, par exemple là, en diagonale, tout le temps. Jamais en arrière. Ce sont les seules pièces qui vont pas en arrière. Par contre, à l'arrivée à la fin, elles peuvent se transformer en dame, fou, tour ou cavalier. Alors on va prendre les tours. Voilà, les tours, ce sont celles-là. Elles se placent à chaque extrémité du plateau d'échecs. Ça se déplace à l'horizontale ou à la verticale. Et elles prennent bien sûr à l'horizontale ou à la verticale. Après, il y a les fous. Non, pas les fous. Cavaliers. Ils sont juste après. Ce sont les seuls pieds. Alors, elles vont en L. C'est-à-dire, on saute 1, 2 et 1. Ce sont les seules pièces à pouvoir passer par-dessus d'autres. Voilà. Après, on y vient. Après, il y a les fous. Ils ont chaque leur couleur. Ils sont juste après. Ils encadrent le roi et la reine. Ils se déplacent en diagonale. Ils sautent pas par-dessus les pièces et ils prennent en diagonale. Alors, il y a la dame. Elle est juste à côté du roi. Et elle se place sur sa couleur. Donc si on a une dame noire, elle va sur le noir. Alors, elle fait comme la tour et comme le fou. Et le roi, il va là. Et par exemple là, il peut aller que sur ces cases là. Et il peut pas aller dans les cases où il est en échec. S'il est en échec, il faut automatiquement le bouger. C'est la pièce qu'on peut pas prendre. Elle peut tout, il peut tout prendre, mais il faut pas qu'il se mette en échec. Faut pas qu'il soit en échec. Alors si le roi est en échec et c'est-à-dire qu'il est en prise et qu'il ne peut plus bouger, sinon il se met en échec encore. J'arrête pas de faire des répétitions, je sais. Et bah c'est échec et mat. Et la partie est finie. On a perdu. Par contre, si par exemple il n'y a plus de pièces sauf le roi, que le roi n'est pas en échec, et que sinon il se met en échec de partout, je vais faire un truc en 2 secondes. Je vais peut-être faire une enclume. Un échec qui mat, pas un truc flagrant. Là, ça s'appelle le pat. Il est pas en échec, s'il va là, il est en échec, s'il va là, il est en échec, s'il va là, il est en échec. Ça, c'est un pat. Par exemple, si on rajoute ça, voilà, échec et mat. S'il y a ça, c'est nul. S'il reste les deux rois. Donc, voilà. C'est assez simple à jouer. Moi, sérieusement, j'ai fait 2 ans d'échecs. Première année, j'étais avec le collège. Deuxième année, j'étais en club. J'ai été médaillé plusieurs fois.
Ma meilleure place c'était 3e dans une compétition. Ou 6e, je sais plus, bon, c'est pareil. Et dans le club, là j'ai fait une gourde, j'ai changé le roi et la reine. Et en club, j'étais dans les plus forts, j'étais souvent en premier, deuxième, aussi dernier. Ça m'est arrivé. Selon les jours, j'avais des hauts et des bas. Non, je vais pas vous raconter ma vie. J'ai fait tomber une pièce. Voilà. Bon, ce jeu est assez simple. Alors, il y a plusieurs coups techniques. Je vous les expliquerai quand je ferai des parties. D'ailleurs, j'ai le temps. Je vais faire débuter l'entrée. Alors, c'est la... Je sais plus le nom. Je crois que c'est les 4 cavaliers. Sortie des 4 cavaliers. Voilà, le pion en E4. Pion blanc. Le pion noir en E5. Cavalier du G1 en F3. Alors, cavalier noir de B8 en C6. Cavalier blanc de B1 en C3. Et cavalier noir de G8 en F6. Bien sûr, ça peut être inverse. Ça, c'est une sortie basique que tout le monde peut sortir. C'est la plus facile à apprendre, la plus courante. Après, il y a plusieurs techniques. On peut sortir. Il y a des techniques, il y a des personnes qui font d'autres sorties. Ils font celle-là. Soi-disant, c'est super dur à faire. Ils la font des deux côtés. Et après, ils font ça. Soi-disant, c'est impossible à prendre. Non, là. Voilà. Je suis sceptique. Mais bon, hein, si vous jouez contre une personne forte, je pense qu'il vous déconseillerait ça parce que c'est plutôt renfermé. Demandez à plusieurs joueurs d'échecs un petit peu plus haut niveau que moi. Hein. J'ai fait que 2 ans d'échecs, j'ai arrêté à cause du lycée, voilà. Sinon, je pense que je ferai peut-être pas des vidéos en ce moment-là. Bon. Je vais vous montrer le coup du berger. Je crois que je l'ai encore en tête. Attends, c'était déjà quoi? Non. C'était déjà quoi? Oui. Oh, attends, ce genre-là. Bref, on arrive dans une position. C'est ça à la fin. Et le roi peut pas prendre la dame, sinon il se met en échec à cause du fou. Je sais plus trop le faire, ça c'est un mat du berger. Il y a des personnes, ils le mettent là, la dame, et voilà. Il y a plusieurs techniques de le faire. Hein. Il y a le mat de l'imbécile, c'est un mat en 2 coups, ou en 3, ça dépend qui joue. Si c'est les noirs, c'est en 2 coups, si c'est les blancs, c'est en 1. Il y a le mat du couloir. Je vais vous le montrer. J'enlève pas toutes les pièces, hein. Ça sert à rien. Là, par exemple, c'est un mat du couloir. C'est très simple. Je crois que là, c'est le... Ouais, ça, c'est le mat des oreillères. Ouais, je crois que c'est mat des oreilles. Dans ce genre-là. Après, il y a le mat des escaliers que je pourrais vous faire. Voilà, mat de l'escalier. Parce qu'à la fin, voilà, c'est comme ça. Tac. Voilà, c'est comme ça à la fin. Bref, on fait un escalier et... Bon, voilà. Bon, je vous ai expliqué plusieurs coups.
je pense que c'est déjà bien pour aujourd'hui. Ok, je replace les pièces, comme ça sera déjà prêt pour la prochaine fois. Oula, j'ai eu un problème de caméra, désolé. Je prends avec mon portable et je tiens d'une main. Donc voilà. Des fois, ma main elle tremble un peu, des fois ma main elle bouge. J'ai du mal à faire deux choses à la fois quand même. Regardez l'écran, regardez le plateau en même temps. Donc voilà. Bon, vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire ou un j'aime pas si vous voulez. Je préfère que vous soyez franc. Vous pouvez me donner beaucoup de conseils parce que voilà. Bon, on verra peut-être prochainement des vidéos World of Tanks. J'ai trouvé enfin un logiciel de capture de vidéo. Mon frère va s'occuper d'un générique. Mon frère, c'est I Am the King du 71. Dans World of Tanks, vous en avez beaucoup entendu parler, je pense. Celui, première partie, il avait Massiga et il m'a zigouillé facilement. Bon, voilà. Bon, je vais éviter de tout raconter. Hein. Au revoir et à la prochaine fois. J'espère que vous serez encore là. A plus.